Je vais te montrer comment est-ce qu'à l'aide d'un bouton switch, tu vas pouvoir masquer ou afficher ton graphique. Au préalable, dans Insertion à partir des formes, tu auras inséré 3 objets. Premièrement, une zone texte pour afficher les libellés. Deuxièmement, un rectangle arrondi que tu ajusteras au diamètre d'un cercle. Et pour pouvoir identifier la position gauche qui correspond au statut off du bouton, tu vas définir comme valeur initiale la valeur faux dans la cellule A1. Par défaut, en position off, tu appliqueras comme couleur de remplissage une couleur rouge. Et pour masquer la valeur de la cellule A1, par un clic droit, tu iras dans Format de cellule. Et dans Format personnalisé, tu saisiras 3 points virgule. Tu vas ensuite cliquer sur le graphique et lui donner un nom plus court comme graphe. Et tu cliqueras ensuite sur le cercle pour le renommer BTN pour bouton. Maintenant, tu vas déterminer la position du bouton en statut off et calculer le nombre de pixels qu'il faut pour se déplacer en statut on. Pour cela, après un clic droit sur la feuille, tu iras dans Visualiser le code. Et de nouveau, par un clic droit sur la feuille en question, tu iras dans Insertion, Module. Tu vas maintenant déclarer la fonction qui va s'appeler sub btn on-off. Puis à l'aide de dim, tu vas définir la variable POS-BTN pour position bouton, suivi du code asLong pour le définir en tant que valeur entière. Et comme tout le code doit se déclencher dans la feuille 3, tu vas écrire with feuille 3, que tu clôtureras par l'instruction endWith. Maintenant, pour trouver la position du bouton en statut off, tu vas écrire l'instruction msgbox pour définir une boîte de dialogue, suivi de .shapes et entre deux parenthèses et entre double guillemets btn pour bouton, qui permet de faire appel à l'objet bouton que nous avons renommé btn, suivi de .left. Et en exécutant le code, une boîte de dialogue apparaîtra avec la valeur actuelle de la position gauche de l'objet que tu vas renommer sur ta feuille. Et afin de pouvoir trouver la position en statut on, tu vas déplacer le bouton vers la droite. Puis en allant de nouveau dans Visual Basic, tu vas réexécuter le code. Et de nouveau, une boîte de dialogue s'affichera. Tu saisiras de nouveau sur la feuille la position finale du bouton en statut on. Tu calculeras ensuite la différence entre les deux valeurs. Et la valeur que nous arrondirons à 38 correspondra à la différence de pixels entre les deux positions. Tu peux repositionner le bouton en statut off. Et pour la valeur de la cellule A1 qui correspond à faux en statut off, tu vas écrire le code qui va permettre de switcher vers la valeur on. Tu vas effacer le code de la message box et tu vas écrire la condition que si la valeur A1 est faux, alors le bouton rouge se déplacera vers la droite de 38 pixels pour un bouton vert. Et pour cela, tu vas écrire le code suivant if plus loin range entre parenthèses et entre double guillemets A1.value égale entre double guillemets faux, then pour dire alors. Et tu vas maintenant utiliser la variable postBTN pour déplacer le bouton vers la droite pixel par pixel. Et pour définir le code de la boucle, tu vas écrire for plus loin POS-BTN pour position bouton égale à 1 to 38, suivi de l'instruction qui va permettre d'incrémenter et qui s'écrit .shapes et entre parenthèses et entre double guillemets BTN pour bouton qui correspond au nom du bouton, .increment left qui correspond au déplacement vers la droite de l'extrémité gauche, espace 1 pour se déplacer vers la droite d'une unité, suivi de next POS-BTN pour la prochaine valeur dans la boucle. Et comme le bouton doit passer en couleur verte, tu vas identifier la valeur RGB de cette couleur pour pouvoir la réutiliser. Et pour pouvoir passer la couleur verte, tu vas écrire le code suivant, .shapes et entre parenthèses et entre double guillemets BTN, suivi de .fill, .forcolor, .rgb pour récupérer la valeur RGB, égale à RGB avec les valeurs des paramètres de la couleur verte. Maintenant que le bouton est passé en statut on, tu vas modifier la valeur de la cellule A1 de faux à vrai. Et pour cela, tu vas écrire .range entre parenthèses et entre double guillemets A1, suivi de .value égale entre double guillemets vrai. Maintenant, il faut permettre que le graphique puisse s'afficher et dont le libellé s'appelle graph. Et pour cela, tu vas écrire comme code .shapes et entre parenthèses et entre double guillemets le nom du graphe, à savoir ici graph, suivi de .visible égale MSO true pour vrai. Et si cette condition, à savoir que la cellule A1 n'est pas vérifiée, alors tu vas écrire la condition sinon avec else 2 points. Tu copies ensuite le code à partir de la boucle for, que tu colles juste derrière l'instruction else. Tu vas remplacer la valeur 1 de l'incrément par -1 pour un déplacement vers la gauche. Tu vas ensuite remplacer les valeurs du paramètre RGB en remplaçant les paramètres RGB de la couleur verte par la couleur rouge, et dont les valeurs sont respectivement ici 255 suivi de 2 fois 0. La cellule A1 quant à elle passera la valeur faux. Et comme il faut masquer le graphique, la valeur MSO True sera remplacée par MSO False. Tu peux ensuite fermer la boucle if à l'aide de l'instruction endIf. Maintenant, à l'aide d'un clic droit sur le bouton, tu vas pouvoir choisir l'option affecter une macro pour choisir le code que tu viens de développer. Et en switchant maintenant de valeur sur le bouton, tu vas pouvoir automatiquement afficher ou masquer ton graphique. Si tu souhaites